Bonjour Nils Schneider. Bonjour. Vous venez ici pour Sympathie pour le diable, Ouais. de Guillaume de Fontenay. D'abord, quelle image vous avez du festival de Saint-Jean-de-Luz? Est-ce que vous, Mais j'ai honte. Je pourrais dire que j'en avais une image de Saint-Jean-de-Luz, de la mer, du bon air, du surf. Mais j'avoue que je connaissais pas le festival. Mais moi, c'est parce que j'ai grandi au Canada. Et c'est surtout la première fois que j'y vais. Du coup, je me suis renseigné voilà, c'est un festival qui met en valeur, qui a le flair pour trouver les talents de demain, en tout cas les jeunes talents, quoi, de voilà, premier les premiers et deuxième films. deuxième film. Voilà. Voilà. Ouais. Donc voilà. Alors, je voulais savoir qu'est-ce qui vous a tenté dans l'aventure de ce film-là. Alors, Guillaume, quand il m'a proposé le projet, j'ai lu déjà le scénario. Je trouvais un film extrêmement fort sur la guerre qui ressemblait pas du tout au film de guerre que j'avais l'habitude de voir. Avec un personnage presque comme un anti-héros. Où il n'y a pas de surenchère pompière ou de personnages totalement héroïques. C'est quelqu'un qui combat justement toute l'hypocrisie, qui était très critique par rapport à ses collègues journalistes. Et c'est quelqu'un qui essaie de faire ressurgir tout ce qu'on cherche à cacher, justement. Et c'est quelqu'un qui s'inquiétait de la vie, mais qui déteste c'est un tue-la-mort, quoi. Il chatouillait la mort. Il prenait quand même un plaisir presque à être dans les pays en guerre, mais il détestait plus que tous les morts-vivants, et pas les morts-vivants, il entendait ceux qui refusaient de voir les atrocités. Et c'est une guerre particulière, Sarajevo. Moi, je suis né en 87 et c'est une guerre que je connaissais vraiment très 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 peu. Et c'est la première guerre en Europe. C'est le plus grand massacre depuis la Seconde Guerre mondiale, et c'est une guerre. On avait les images pour la première fois. Les gens savaient, on pouvait plus dire, on ne savait pas. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était différent. Attendez, il y avait la radio et tout, mais là, on avait les images, on voyait. Donc je trouvais que c'était un sujet hyper fort, et que je trouvais que c'était un personnage aussi très très romanesque, très puissant, quoi. Alors, vous vous embarquez, mais avec un réalisateur dont c'est le premier film. Est-ce qu'on a le trac quand on s'embarque? Est-ce qu'on se dit, on lui fait confiance? De toute façon, il y a le scénario, mais il faut faire confiance à ce réalisateur. Comment il était sur le plateau? Guillaume, j'avais le trac, mais j'avais surtout le trac parce que d'incarner Paul Marchand, que Guillaume a connu très bien, parce que Paul a commencé à écrire le scénario avant de se suicider. Et donc il en parlait avec tellement d'admiration que j'avais le trac de l'incarner, de le décevoir. Il faut savoir que Guillaume, il a travaillé, c'est 13 ans de sa vie, en fait, ce film. Il y a 14 ans, il a commencé à travailler sur le scénario. C'est très très ambitieux de faire un premier film de guerre à Sarajevo, et j'ai vu avec quelle l'énergie qu'il avait, l'acharnement, c'était impressionnant, quoi. Moi, je me suis dit, c'est à moi d'être à la hauteur. Vous avez un souvenir saillant de ce tournage? Une scène plus difficile, plus facile, plus heureuse, moins heureuse? Je me souviens de la... ça n'a vraiment pas été un tournage reposant, du tout. Forcément, c'est pas comme la guerre, mais j'en suis sorti vraiment lessivé, quoi. J'ai l'impression d'avoir été dans une machine à laver pendant 6 semaines. Chaque jour de tournage avait vraiment son lot de souvenirs.
une scène en particulier. Je dirais la scène du massacre était assez violente. Puis surtout, il faut savoir que les gens, les figurants, beaucoup de gens c'était il y a pas c'était il y a pas très longtemps cette guerre en fait. C'était en 93. Donc la plupart des figurants, les gens de l'hôtel, du Holiday Inn, ont vécu tous. En fait, tous ceux qui ont plus de 40 ans ont vécu la guerre, quoi. Donc énormément de moments forts. Ouais. Alors, vous savez que la présidente du jury, ici, c'est Catherine Corsini, Oui, je sais, pour laquelle vous avez joué Un amour impossible. Ouais, Voilà. ouais. Vous avez, voilà, vous êtes ému particulièrement parce que c'est rigolo quand même. Bah, je suis surtout très content. J'espère qu'on ne s'est pas encore croisé, mais j'ai hâte de la croiser. Et puis surtout, j'ai un peu le trac, quoi. J'ai un peu le trac parce que j'ai envie de lui plaire. Ouais. Bon, une question. Est-ce que vous avez une musique de film en tête comme ça? Vous avez une musique de film préférée ou pas? Ou pas, hein, peut-être. Ouais, si. En ce moment, j'écoute beaucoup tout Nicola Piovani, qui est là. Vous connaissez, qui est l'oppositeur des films de Nanni Moretti, entre autres. Mais c'est une musique qui m'accompagne beaucoup en ce moment. D'accord. Merci beaucoup. Ouais. Merci à vous.